Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester connectés sur la 107.6 MHz, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons en modulation de fréquence depuis le studio Jean-Marie Kayembe de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Voici les principaux titres de ce journal. Rencontre Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron ce vendredi à Paris en France. La question du processus de Luanda était au centre des échanges qui se sont tenus en marge du sommet de la francophonie. Nous en parlons dans ce journal. Congrès mondial de la jeunesse estudiantine francophone. L'université de Kinshasa va y prendre part. Un étudiant de la faculté de médecine est sur la liste des participants. Et puis la population congolaise invitée à se faire vacciner contre la variole du singe. Appel lancé par le ministère congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention. À la présentation de ce journal, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a rencontré le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État autour des questions de coopération bilatérale entre les deux pays. Cette rencontre s'est tenue en marge du sommet de la francophonie à Paris en France. À côté du sommet de la francophonie qui a rassemblé les chefs d'État se tiennent également la semaine mondiale de la francophonie scientifique ainsi que le congrès mondial de la jeunesse estudiantine francophone. L'université de Kinshasa prendra part à ces dernières assises. Elle sera représentée par l'étudiant Christian Lombe de la faculté de médecine. On écoute à ce sujet Gracien Mundia. Il est représentant de l'agence universitaire de la francophonie en RDC. Le sommet de la francophonie qui a commencé se tient en France sous le thème créer, innover et entreprendre en français. Mais pour nous qui sommes de l'agence universitaire de la francophonie, AUF, nous inscrivons dans ce sommet-là, évidemment, avec des activités assez précises qui vont aussi se tenir en marge du sommet, notamment le congrès de la jeunesse estudiantine francophone qui va se tenir à partir du 14 octobre. Et là, je suis heureux de vous annoncer que 2 étudiants de la RDC vont partir à ce congrès-là, notamment un étudiant de l'UNIKIN et un autre de l'Université catholique de Bukavu. Après le congrès de la jeunesse estudiantine francophone, comme je l'ai dit, il y aura aussi la semaine mondiale de la francophonie scientifique qui va se tenir. Cette fois-là, c'est avec la participation des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette fois-ci, le sommet se tient avec le thème la diplomatie scientifique francophone face aux défis de l'avenir. Donc, c'est une occasion pour les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire de discuter de certains défis du secteur, mais évidemment, selon les cas, avec les étudiants aussi qui vont participer, d'échanger autour des questions qui concernent les étudiants, la recherche, ainsi de suite. Donc, le sommet de la francophonie, en définitive, c'est vraiment un événement politique, diplomatique, économique, mais également culturel, qui permet d'échanger à différents niveaux, au niveau présidentiel, ministériel, mais évidemment au niveau aussi d'autres structures sociales autour des questions de l'heure. Ça sera cette fois-ci le 19e sommet de la francophonie. Vous venez de suivre Gracien Mundia, représentant de l'agence universitaire de la francophonie en RDC. Je vous rappelle que le siège de l'agence universitaire de la francophonie en RDC est situé à l'université de Kinshasa. Épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. La population est appelée à se faire vacciner. Appel lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba. La campagne de vaccination commence ce samedi. On écoute le ministre Roger Kamba. La vaccination, c'est le meilleur moyen que nous avons, nous, médecins, trouvé depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses. Et la variole dont nous parlons aujourd'hui, qui est celle du singe, fait suite à une autre variole qui a tué des millions de gens, qui était la variole humaine. Et cette variole humaine a été stoppée avec la vaccination. Et on nous a tous vaccinés, moi, quand j'étais encore petit, à l'école primaire, on nous a tous vaccinés contre la variole humaine. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la variole humaine pour laquelle on a vacciné les gens, ces gens qui étaient vaccinés contre la variole humaine attrapent très peu ou n'attrapent même pas
la variole de singe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les personnes contaminées, c'est plus les enfants de moins de 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la variole humaine, qui protège un peu aussi, et on le voit maintenant, contre la variole du singe. Donc, se faire vacciner, c'est pas prendre le risque. Ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que n'importe qui se lève et vous dit « Attention, on veut vous faire ceci. Attention, on veut vous faire ça. » Alors, pourquoi je dis que le Congolais doit commencer à aller en profondeur quand on lui dit quelque chose? C'est que je vais vous donner un élément précis que vous allez utiliser comme argument de campagne. Regardez comment notre population augmente en nombre. On appelle ça la croissance de la population. 1960, nous étions 15 millions d'habitants. 1960, quand on prend l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population a toujours augmenté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, OK, on va diminuer la population en vaccinant? Mais c'est juste impossible. La vérité, c'est que le Congolais, aujourd'hui, nous vivons jusqu'à 60 ans à peu près. Donc, c'est ça notre âge moyen, qu'on appelle l'espérance de vie. Et une des raisons pourquoi nous avons cette espérance de vie faible, c'est parce que nous avons beaucoup de nos petits-enfants qui meurent très tôt, parce que notre taux de vaccination pour les enfants n'est pas encore élevé. Vous avez suivi le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba. La Banque africaine de développement est prête à accompagner le gouvernement congolais dans le projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales et dans la dynamisation de l'économie rurale. Le directeur général de la BAD, Serge Nguessan, s'est entretenu à ce sujet avec le ministre congolais du développement rural, Moïndo Nzangi. Je vous propose d'écouter Serge Nguessan. Nos échanges ont porté sur l'appui que devrait apporter la Banque africaine de développement au gouvernement congolais, donc à ce ministère, pour faire des zones rurales des zones de prospérité. Le ministre nous a présenté les ambitions du gouvernement. C'est un ministère clé. Je suis impressionné par la vision, les ambitions que le ministre d'État a pour les zones rurales. Les grands projets d'accès à ces grands espaces ruraux dans les différentes provinces, accès à partir des fleuves, accès à partir des pistes rurales, l'électrification rurale, et surtout la dimension du secteur privé, la dynamisation de l'économie rurale à partir de l'implication du secteur privé local. Ce sont des choses qui résonnent dans l'oreille d'un responsable de la BAD comme du pain béni. Et nous voulons appuyer cette ambition. On dit généralement, ce n'est pas les ressources qui manquent, ce sont les grands projets qui manquent. Et ici, je pense que nous avons de grands projets, donc nous allons nous atteler à ce que nous savons faire, mobiliser les ressources, mobiliser nos partenaires pour réaliser ces grandes ambitions du ministre d'État, des ambitions pour justement, comme je l'ai dit, rehausser le niveau de vie des populations rurales congolaises. Vous avez suivi Serge Nguessan, directeur général de la Banque africaine de développement. Projet d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, l'Union européenne va s'impliquer. C'est ce qui ressort de l'échange entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani avec l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa. Explication Jonathan Kachama. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Martinez. Les deux personnalités ont échangé autour du projet de l'appui à la réforme de la police nationale congolaise qui est du reste en pleine exécution jusqu'à fin décembre 2024. Bien avant, un comité de pilotage sera mis en place au mois de novembre pour planifier en perspective des lignes d'action pour combler en bien ces projets en vue de faciliter la coopération dans l'avenir. Signalons que cette coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo s'inscrit dans l'objectif de renforcer la capacité de la police nationale congolaise. Vous avez suivi Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Rencontre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ce vendredi à Paris en France. La question du processus de Luanda était au centre des échanges qui se sont tenus en marge du sommet de la francophonie. Congrès mondial de la jeunesse estudiantine francophone, l'université de Kinshasa va y prendre part. Un étudiant de la faculté de médecine figure sur la liste des participants.
Et puis la population congolaise invitée à se faire vacciner contre la variole du singe monkeypox. Appel lancé par le ministère congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est la fin de ce journal qui a connu la participation de Jonathan Kachama, Emmanuel Mikobi, Moïse Mbazikiza, Junior Katunda. Sylvain Chizungu était à la technique, assisté par Caleb Ovungu ainsi qu'Emmanuel Boutela sous la supervision de Luxène Kinounou. Restez branchés sur la radio campus Alma Mater sur 107.6 MHz, la radio de l'élite. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir sur 107.6 MHz, votre radio.